Bismillahirrahmanirrahim. Nous allons aborder un modèle d'exemplarité pour la femme musulmane, qui n'est autre que Khadija, épouse de notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle fut élue par Dieu en vue de lui apporter son soutien et son aide tant pour ses affaires profanes que religieuses. Elle fut et est toujours considérée mère des croyants et fut choisie pour accompagner notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa mission, ce qui démontre bien le rôle de la femme dans le couple. Elle a également contribué à répandre le message de l'islam. Khadija, fille de Khuwaylid, est issue de la même généalogie que le prophète, appartenant à la tribu de Quraysh. Elle fut surnommée avant l'avènement de l'islam la pure et considérée comme une des femmes les plus nobles en raison de sa haute généalogie et son rang social à la Mecque. C'était une femme parfaite et généreuse, dotée d'une grande intelligence et de bon sens, d'où son élection en tant qu'épouse du sceau des prophètes. Elle naquit à la Mecque et mourut 3 ans avant l'hégire. Elle était une riche commerçante et remarqua rapidement les hautes qualités morales du prophète et son intégrité. Elle décida donc de l'engager afin de travailler pour elle. Le prophète fit prospérer son commerce. Voyant le noble caractère du prophète, elle lui fit spontanément une proposition de mariage. Ici, nous voyons bien l'intelligence de cette femme recherchant un mari ayant un bon comportement. À cet égard, d'après un récit rapporté par Abu Hurayra, le prophète déclara: « Celui qui se présente à vous pour vous faire une demande en mariage et dont vous êtes satisfait de sa religiosité et de son comportement, mariez-le. » Le prophète accepta sa demande et se maria avec elle. À titre informatif, Khadija fut mariée 2 fois avant de s'unir avec le prophète. Elle eut plusieurs enfants issus de ses mariages précédents. De son union avec le prophète naquirent 6 enfants. 2 fils morts en bas âge, Qasim et Abdullah, et 4 filles, Ruqayya, l'aînée, Zaynab, Kulthum et Fatima. Il eut également un fils prénommé Ibrahim, issu d'un autre mariage avec Maria la Copte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait tellement Khadija qu'il ne contracta pas d'autres mariages durant leur vie conjugale. Après sa mort, le prophète fut profondément affecté par sa disparition à un point tel que l'année de son décès fut appelée l'année du chagrin. Nous révélerons ici les qualités de cette grande femme à travers le récit du prophète lorsqu'il revint de la grotte de Hira, épouvanté par ce moment où il reçut la toute première révélation. En rentrant chez lui, il raconta à sa femme ce qui venait de lui arriver. Face à cette scène bouleversante, Khadija eut une réaction sage, raisonnée et très pondérée. Elle réconforta tout d'abord le prophète et le rassura en lui disant que Dieu ne l'avilirait point, car il fut toujours un homme qui préservait les liens de parenté, composait avec tout le monde, assistait les nécessiteux, donnait l'hospitalité aux hôtes et aidait à faire triompher la vérité. Telle fut l'attitude adoptée par une épouse fidèle, raisonnable et intelligente, consciente des qualités de son mari et reconnaissant la bonne moralité du prophète. Elle dissipa par ses belles paroles la frayeur du prophète. Ensuite, elle relata les faits à son cousin Waraqa ibn Nawfal, qui lui annonça que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam allait devenir le dernier des prophètes. Cette nouvelle la fit exulter de joie.
elle fit tout pour le rendre heureux. Elle fut l'exemple par excellence d'une femme qui soutenait son mari dans toutes les circonstances. Elle fut la première à se convertir et à croire au message du prophète. Son attitude à l'égard de son mari allégea la lourde tâche du prophète, particulièrement face aux persécutions infligées par les Qurayshites. À chaque fois que Mohammed allait trouver son épouse, il se voyait réconforté et délivré de tous ses soucis. Il lui fut reconnaissant pour tous ses services, son aide et son dévouement indéfectible. Même après sa mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait l'éloge de ses qualités et lui rendait hommage. Le prophète continuait à agir avec bienveillance envers les amis de Khadija. Le secret d'une femme est en réalité cet amour qu'elle voue à son mari et la manière dont elle le traite. Elle peut graver dans le cœur d'un homme des souvenirs inoubliables. Un collier appartenant à Khadija lui remémorait les bons moments passés en sa compagnie. Elle marquera à tout jamais la mémoire du prophète jusqu'à la fin de sa vie et occupera une place particulière dans son cœur. Elle consacra sa vie pour le prophète et le soutint financièrement, moralement et lui fut loyale. Elle reçut même le salut de Dieu et de l'ange Gabriel qui annonça au prophète de lui faire savoir qu'une place de choix lui est réservée au paradis dans une somptueuse demeure où elle ne connaîtra ni fatigue et où il n'y aura aucun vacarme. Khadija aurait pu avoir une vie confortable et vivre dans l'opulence, mais elle préféra être aux côtés du prophète en mettant sa personne ainsi que ses biens au service de l'islam afin de faciliter la tâche à son mari et de l'aider à surmonter les moments difficiles. Le prophète déclara un jour que Khadija comptait parmi les meilleures femmes de l'humanité, avec Marie, mère de Jésus, Fatima, fille de Mohammed, et Assia, épouse de Pharaon. Nous voyons bien à travers ces différents récits le soutien inébranlable que lui apporta son épouse bien-aimée, qu'il retrouvera au paradis. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.